Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre et vos situations, en gardant en tête que ce sont des énergies et pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Pensez également à regarder vos guidances mensuelles. Donc celles de juin ne sont pas encore sorties, mais vous avez également les messages lunaires, donc les messages de pleine lune qui ont une portée, bien entendu, qui va dépasser les quelques jours autour de la pleine lune. Et les guidances concernant Pluton rétrograde, donc sur la période qui va du 2 mai au 12 octobre. Et puis, donc, vous trouverez également dans la description mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et nous allons commencer avec l'énergie générale de la semaine. Ok, bon, bah, ça tombe bien, nous avons la carte 43, donc c'est l'éclipse lunaire. Et on est vraiment dans une phase de grand changement, de changement rapide, de transformation. Il y a comme un déclic ici qui se produit et qui vient vous stimuler, vous pousser à faire des changements parfois assez radicaux. On n'est pas forcément sur la vie entière, mais sur des comportements, sur des habitudes, sur des façons de penser, des façons de faire. Et c'est parfois des petites choses qui vont opérer par la suite une grande transformation. Et il y a aussi l'idée d'être à l'écoute, davantage à l'écoute de soi, de ses rythmes, pour pouvoir mieux vivre. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte 9, donc le pouvoir du faible. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, là, comme ça me fait penser à quelque chose que je viens de vous dire, une des choses que je vous ai dites. Et il y a cette idée de se satisfaire des petits succès que vous rencontrez, parce que ces petits succès vont mener à quelque chose de bien plus grand. Et puis cette idée d'écouter ces rythmes, de se rapprocher des véritables besoins de votre corps, de votre être, d'une façon générale. C'est aussi un appel à plus de douceur, que ce soit, encore une fois, envers vous-même, que ce soit envers les autres. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Ok, nous avons la carte de la purification par le feu. Donc, c'est la carte 14 ici, qui vient vous ramener à ce qui est essentiel. Et alors, on est certes dans peut-être pour certains et certaines une forme de déblayage, de nettoyage, de purification de l'espace, de l'environnement, mais c'est aussi un moment de rentrer en soi, d'entrer en soi, rentrer, EE, pas ER, pour véritablement chercher ce que l'on désire, ce qui est réellement important, pour pouvoir focaliser son attention dessus. Et en fait ici, comme ça arrive dans l'apport,
c'est un petit peu comme si vous alliez retrouver votre intégrité, votre complétude, hein, en vous débarrassant de quelque chose, de certaines choses qui en réalité ne sont pas essentielles, et sont superflues. Alors, quel autre message ou conseil pour vous? Vous voyez, je vous parlais d'entrer en vous, et nous avons la carte 1, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Et ici, le message vous invite à regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, d'éliminer ce qui ne vous sert pas ou de le transformer et de voir comment vous pouvez finalement être plus près de ce qui est le bonheur pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Alors, nous allons passer au tirage celtique. Et qu'est-ce que nous avons sur le présent pour les Capricornes? Bon, ma petite voix bizarre va passer, je l'espère. Ok. Intéressant. Quel autre signe avait ça? Je crois que c'était les balances, je ne suis pas sûre. Nous avons le 9 de bâton. Et avec ce 9 de bâton, en fait, vous êtes en train de vous relever de quelque chose. Vous avez pu, après certaines difficultés, recevoir une bonne nouvelle ou une situation qui vous a donné de l'espoir, qui vous a encouragé. Et là, en fait, vous êtes vraiment en train de reprendre le cours de votre vie, d'avancer vers une forme de nouvelle aventure, en fait, hein, une nouvelle histoire pour vous-même, qui est la vôtre. Et il y a beaucoup de détermination, même si on reste un petit peu, comment dire, méfiant, méfiante, on a quand même cette détermination à se relever, à reprendre le flambeau et à laisser derrière la tempête. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, nous avons le valet de denier. J'aime beaucoup parce que, bon, même si traditionnellement, le valet de denier, c'est pas forcément une carte de renaissance, moi, je la vois vraiment comme ça, une forme de renaissance où là, vous êtes sorti de ce truc où vous êtes un petit peu rampant. Et ici, on est debout, on est régénéré par ce verre et on est surtout inspiré. À la fois une forme de guidance avec ces deux plumes là qui sont sur le crâne et le pan qui apporte cette connaissance. Et c'est un petit peu une forme de reflet de vous, quelque chose de plus profond, dans lequel vous allez chercher finalement tout ce qui va vous aider à persévérer avec détermination dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, les énergies du passé pour les Capricornes. Nous avons le monde. Donc, c'est bien quelque chose ici qui est venu par le passé vous apporter une sensation d'accomplissement, d'apothéose. Et alors, ça a été fugace peut-être, mais c'est en train de revenir. C'est vers ça, en fait, finalement, que vous tournez à nouveau. Vous avez, que vous tournez à nouveau. Il y a cette idée d'avoir vraiment dépassé quelque chose, hein, de l'avoir surmonté, en quelque sorte à la force du poignet, hein, par votre travail, par votre énergie. Et ça vous a fait voir comme une forme de lumière que vous avez envie de retrouver. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur? Ok, nous avons le valet d'épée. C'est intéressant parce que
Est-ce que c'était les mêmes? Non, je ne sais plus. Un autre signe l'a eu également. Et ici, donc on a ces deux vallées. Hein. Donc vous allez avancer différemment avec une forme aussi de, comment dire, de vigilance, mais moins rigide peut-être que par le passé. C'est aussi l'indication que ce que vous êtes en train aujourd'hui de faire et qui vous apporte finalement cette capacité à voir réellement la vérité, à voir ce que vous avez besoin de voir et ce qui est réellement important, c'est quelque chose, c'est une attitude que vous allez possiblement continuer à adopter pour la suite. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 9 de bâton? Ok, nous avons la carte de la justice. Donc, j'aime beaucoup puisque, vous voyez, je vous parlais de suivre vos rythmes, de pleinement vous retrouver. Et avec cette carte de la justice, on a vraiment cette idée d'équilibre. Un équilibre qui vient quelque part aussi apaiser tout ce que vous avez pu passer. Ça peut être aussi une forme de justice qui vous est rendue hein, d'une certaine façon. Vous avez cette capacité à être davantage finalement dans votre ligne, dans votre axe. Et là, étrangement, avec il faut que je vous montre, vous allez comprendre ce que je vois en fait. Cette verticale, nous avons ces lignes. Donc celle-ci, elle est un petit peu bancale, hein, mais c'est pas très grave. On est dans l'idée de l'as et de l'alignement. Ce valet d'épée, il tient aussi son épée et elle le maintient dans sa ligne. Et cette justice aussi. Alors bon, ça vous fera peut-être rien de le voir comme ça. Moi, ça m'a tout de suite fait des petits tilts dans ma tête. et je trouve ça vraiment, vraiment beau parce qu'avec ce valet de denier, finalement, vous allez persévérer dans cette voie qui vous maintient à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour soutenir le valet de denier et le valet d'épée? Et nous avons le 6 d'épée. C'est magique, hein? Vous voyez, je vous disais qu'avec ce 9 de bâton, voilà, vous êtes déterminé à laisser la tempête derrière. Et là, vraiment, vous avancez de l'avant, vous allez de l'avant et on a laissé toutes les valises derrière. On peut considérer ces 6 épées comme autant de leçons. Ces leçons, ces choses que vous allez apprendre. Et ce qui vous a mené à la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé peut-être récemment ne se produira plus, puisque c'est de l'histoire ancienne, c'est quelque chose qui est enfin définitivement réglé. Alors, votre posture à présent pour les Capricornes. Nous avons l'impératrice, magnifique, magnifique. Donc vous êtes vraiment dans une toute nouvelle énergie, une énergie réalisatrice, une énergie inspirée, une énergie de cœur. C'est comme si vous aviez retrouvé en fait le chemin vers ce cœur qui vient finalement vous guider, vous mener vers ce qui est réellement important pour vous, vers ce que vous désirez. Où en fait vous ne compromettez pas avec votre essence, avec votre ligne. Alors, les facteurs environnants. Et nous avons la roue de fortune. Donc, on est bien vraiment dans du changement, de la transformation rapide. On a cette idée aussi peut-être de succession, de choses qui vont accélérer le processus, qui vont aussi jouer un facteur chance, peut-être. Alors, les émotions intérieures pour les Capricornes.
Et nous avons le 5 de denier. Et ici, ce 5 de denier, c'est pas, je ne le perçois pas comme un état d'être, comme un état dans lequel vous êtes, mais au contraire, comme une nouvelle compréhension qui vient vers vous et une capacité aussi à savoir demander l'aide nécessaire. En comprenant qu'en fait aussi, vous êtes soutenu, comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose de neuf. Mais, alors ça sera pas forcément ça, mais pour toutes et tous, j'ai vraiment cette idée d'une espèce de lumière qui vous vient et qui colle bien finalement avec la première partie de la guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour vous les Capricornes? Nous avons la Lune. Alors, vous avez peut-être des choses à régler dans le contexte familial. Il y a peut-être quelque chose d'important qui demande à émerger et que vous allez comprendre, en fait. C'est un petit peu comme si par exemple, dans votre famille, il y a des conflits ou il y a des choses qui se répètent, vous allez pouvoir, en fait, mettre fin à ça parce que vous allez comprendre, en fait, tout simplement que ça ne vous appartient pas, en réalité. Vous allez aussi, pour d'autres, avoir cette idée, j'ai toujours cette idée de quelque chose qui pour l'instant est enfermé dans cette bulle, mais qui va sortir. Donc, ça peut être une ressource, ça peut être un potentiel, c'est quelque chose qui est latent et qui va venir, en fait, apporter les réponses que vous attendez. Eh bien, les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.